soit l'heure à laquelle tu viens. Bienvenue sur la chaîne Réussir en beauté. Je suis Nadège Compère, coach en expression de joie. On peut dire aussi relookeuse de l'esprit, puisque on enlève les idées noires, les idées sombres, la tristesse et tout ça, et on s'habille de joie. C'est un chemin que j'ai parcouru moi-même, hein, donc je ne te raconte pas tout aujourd'hui. Il y a une vidéo qui s'appelle De la dépression à la joie. Et tu regarderas, si elle n'est pas encore en mode public, tu pourras passer par la page du projet Ulule et tu verras dans la présentation de Nadège Compère une vidéo qui s'appelle De la dépression à la joie. J'ai une tête comme ça, j'avais laissé mes cheveux libres. Mais tu pourras savoir donc d'où je viens et comment j'ai fait pour me concentrer sur la joie. Alors cette vidéo, elle fait partie d'un challenge vidéo que j'ai démarré à l'occasion du lancement de la campagne Ulule pour éditer, j'allais dire distribuer, d'abord éditer et distribuer le jeu Free Your Mind que j'ai créé justement pour stimuler la joie, pour se focaliser sur les pensées constructives. J'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle Les pensées constructives ou négatives, etc. Tu verras si tu regardes dans les vidéos de la playlist Free Your Mind, justement. Ah, mince, j'ai un cil qui est entré dans mon œil. Bref. Alors aujourd'hui, oui, c'est un peu gênant. Je voulais consacrer cette vidéo au sujet des projets caritatifs. Je vais devoir faire une pause. Ça y est, je me suis débarrassée de ce qu'il y avait dans mon œil à peu près. Et je reviens vers toi pour te parler des projets caritatifs qui sont aussi dans le jeu Free Your Mind. Tu verras, j'en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais effectivement, c'est un jeu multipotentiel et il y a beaucoup d'aspects qui sont travaillés dans le jeu. Tu sais, j'ai travaillé sur les règles du jeu pendant des années. J'ai peaufiné, j'ai arrangé, j'ai rajouté. Donc, en fait, j'espère qu'on s'ennuie pas et que justement, ça travaille beaucoup d'aspects, beaucoup de prise de conscience sur des choses, dont les projets caritatifs. Donc, dès le départ du jeu, il faut choisir un projet caritatif virtuel à soutenir. Et comme je travaille sur les pensées, c'est déjà une éducation de l'esprit à se dire dans quoi je mets mon argent. Par exemple, en ce moment, je connais quelqu'un, d'ailleurs, qui a contribué. Merci beaucoup. Je le cite déjà, c'est Origami. C'est une société qui travaille sur les investissements. Et cette personne que j'ai rencontrée au club Rotary est quelqu'un de vraiment admirable. J'adore les personnes qui sont dans ce club, en tout cas ce club Rotary. C'est des personnes qui sont vraiment très ouvertes, très gentilles et qui aiment aider les autres. Et d'ailleurs, c'est vraiment magnifique, c'est très gentil de sa part d'avoir contribué à ce jeu, déjà, à ce projet. Et justement, c'est une éducation de savoir aider les gens. Et Origami, justement, c'est un organisme qui cherche à investir dans les projets qui vont être utiles à l'humain. Parce qu'il y a les gens, il y a des banques qui investissent dans des projets qui ne sont pas forcément utiles. Par exemple, des projets qui vont être plutôt dans la destruction. Je sais, on peut très bien investir dans la pétrochimie, dans des choses qui sont pas, dont on sait qu'elles ne sont pas forcément dans le développement durable. Mais aussi, on peut aussi investir dans des projets qui vont plutôt servir au développement durable. Et Origami fait ça. Et donc c'est un état d'esprit. Parce qu'on peut vraiment, on a le choix. Voilà, quand on a une somme d'argent, on peut l'investir dans un projet qui va avoir un développement durable. Et il y a d'autres personnes qui vont plutôt l'investir dans des choses, dans des gaz de schiste, je crois qu'on dit, ou des choses, voilà, des choses qui ne sont pas du tout dans le développement durable. On peut aussi investir l'argent dans des projets dont on sait qu'ils vont être plutôt destructifs pour la Terre, pour l'humanité, pour un tas de choses. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. C'est ce que je voulais dire. Et ce jeu va permettre justement à l'enfant ou à l'adolescent ou à l'adulte de commencer à faire des prises de conscience et à se dire, mais si j'ai de l'argent, dans quoi je vais l'investir? Est-ce que je vais l'investir pour aller planter du tabac? Ou est-ce que après, on va mettre sur la boîte du tabac, c'est mauvais pour la santé. Voilà. Est-ce qu'on est capable de penser comme ça? Ou est-ce qu'on va plutôt dire, tiens, je vais planter telle plante
Par exemple, il paraît que le chanvre, c'est une très bonne plante qui peut aider à la fois pour des projets d'habitation, des projets de construction, des projets de santé, etc. Et voilà, en fait, c'est vraiment comment je pense à utiliser mes valeurs. Ça peut être des valeurs financières, ça peut être des valeurs de temps aussi. C'est un projet caritatif, c'est pas forcément de l'investissement financier, ça peut être aussi un investissement en temps et en compétences. Comme moi, par exemple, je suis bénévole pour la United People Foundation et même si je n'étais pas au départ bilingue, je suis toujours pas bilingue et j'ai quand même proposé mon aide pour pouvoir faire des traductions de l'anglais au français, alors qu'eux-mêmes, ils font du néerlandais à l'anglais, etc. Et donc ça, c'est l'idée de commencer à instruire et à éduquer les enfants, enfin tout le monde, à penser caritatif. Parce que si on commence à se tenir la main, chacun, si on commence à se donner, à s'aider, à s'entraider, à utiliser vraiment ce qui fait notre humanité, on va faire des miracles, on va faire des merveilles. Et je vois de plus en plus de personnes qui sont vraiment là-dedans, qui mettent de leur énergie pour qu'il y ait justement une alliance humaine. Je sais qu'il y a une autre association qui s'appelle l'Alliance humaine. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais j'ai entendu parler de ça. Et je sais qu'il se passe vraiment des belles choses. Je connais aussi le mouvement Thrive Movement, c'est des personnes qui ont créé le film Thrive 1 et Thrive 2. Et c'est grâce à eux que j'ai beaucoup d'informations très positives sur le monde, toutes les solutions positives qui existent déjà. Il y a tellement, tellement de projets caritatifs, de projets merveilleux pour, par exemple, la lutte contre le trafic humain avec Tim Thibault et sa femme, l'ancienne Miss Univers 2017. Enfin, il y a tellement de choses magnifiques qui se font en ce moment. Donc, on a largement le choix dans les projets caritatifs. Et c'était déjà aussi une idée du jeu Free Your Mind de commencer à penser comme ça, plutôt que de dire je vais mettre de l'argent voilà, dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé mentale, physique et sociale. Comme tu sais, c'est quand même des choses qui sont dans mon leitmotiv, parce que la joie, pour moi, c'est l'outil de santé mentale, physique et sociale qui n'est pas suffisamment mis en avant dans notre société et qu'avec ce mouvement des philanthropes, je compte le faire et je le fais déjà d'ailleurs. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et de contribuer justement parce que c'est un projet caritatif aussi de contribuer à mon projet Ulule, puisque tout est lié, tout est interconnecté. Et bien sûr, avec l'argent que j'aurais récolté, je pourrais aller toujours plus loin dans ce sens-là. Je te remercie infiniment, encore une fois. N'oublie pas de liker, de partager et de contribuer à ta manière. Et je te remercie pour la suite. Et on se dit à demain.